قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi et comme promis, il ne me reste pas grand chose pour le repas et du coup j'ai décidé de vous filmer ce que je vais préparer et ce que je vais réorganiser et en fait pour pouvoir manger les restes sans pour autant avoir du gaspillage. Donc voilà, c'est le principe de cette vidéo. Je vais refaire en fait des recettes avec ce qui me restait pour pouvoir supprimer le gaspillage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon visionnage. Là, je vous montre ce qui me reste. En fait, il me reste 2 assiettes de salade, donc pas besoin d'en refaire. Il me reste la harira également. Il me reste cette salade également, celle que j'avais disposée dessus les nems. Donc, ce que je vais faire avec la salade que j'ai disposé les nems dessus, en fait, je vais venir utiliser le moitié de concombre qui me restait, les tomates et le fond de ma boîte de fromage tartare en fait pour pouvoir remettre sur la roquette qui me restait pour pouvoir faire une salade composée. J'ai un peu de saumon également, donc je vais l'utiliser tout ça pour pouvoir faire un joli plateau de salade. Et ça, c'est une salade que tout le monde aime chez moi, donc il n'y aura pas de mal à la manger, ils n'auront pas de mal. Je vous laisse regarder comment je vais faire. En fait, il n'y a pas besoin de jeter quoi que ce soit, il suffit de réfléchir un petit peu comment refaire un plat avec ou une entrée en fait avec ce qui nous reste et ça va être on va éviter en fait, on va supprimer le gaspillage, ça évite de jeter de la nourriture à la poubelle. En plus avec l'inflation et tout, c'est pas bien évident et franchement c'est la base en plus du ramadan. Il faut vraiment éviter le gaspillage. Moi honnêtement j'évite le gaspillage toute l'année, mais pendant le ramadan j'essaie de faire vraiment très très attention encore plus. Là comme vous voyez j'ai coupé la moitié du concombre, j'ai coupé 2 tomates également. Je les ai disposés comme ça pour décorer ma salade. J'ai mis le saumon fumé au centre et je viens mettre par-dessus du fromage tartare comme ceci. J'aurai terminé en fait la boîte de fromage et également le fond de paquet de saumon. Ça a évité déjà le gaspillage avec la salade que j'ai réutilisée. Et voilà, j'ai une salade composée très très bien. Je vais parsemer avec un petit peu de graines de sémasame, des graines de chia et graines de nigel. Voilà, c'est juste pour la décoration ça. Et on va manger ça avec une sauce salade. Là, je vais faire des croque-monsieur. Pareil, c'est des tranches de pain de mie, c'est un fond de paquet également. Il me reste également un petit peu de charcuterie, je vais l'utiliser. Je vais utiliser aussi la crème, parce que d'habitude, mes croque-monsieur, je les fais avec la sauce béchamel. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire de sauce béchamel, justement pour utiliser ma crème épaisse. Donc, je vous laisse regarder comment je fais. Je fais une petite rosace comme ceci sur chaque tranche de pain de mie. Et je vais étaler avec la cuillère. Je vais mettre par-dessus une tranche de tostinette. Et après, je vais venir mettre le reste de charcuterie. Donc, c'est de la charcuterie que j'ai acheté de chez le boucher. Et après, je remets également une autre tranche de pain de mie par-dessus. Encore une rosace de crème fraîche épaisse. Et après, j'ai qu'à mettre un peu du gruyère râpé. Ou là, aujourd'hui, j'avais de la mozza râpée. Donc, je l'ai mis par-dessus. Il ne me reste qu'à la mettre 5 à 10 minutes dans le four pour gratiner. Vous allez le voir, je suis allée récupérer mes enfants à l'école et j'ai oublié mes croque-monsieur dans le four. Du coup, ils étaient limite cramés. Mais bon, nous les avons bien mangés. Et là, comme vous allez voir, il m'en restait 1 kilo de pommes de terre cuites au four que ma fille elle avait envie de faire et après la fin personne n'a touché. Et du coup, j'ai sorti voilà, du gruyère râpé, de la vache qui rit, des œufs
Et là, je vais faire cuire en fait des escalopes de poulet dans un peu d'eau, du sel, du poivre et du curcuma pour pouvoir faire un tagine tunisien. Là, j'ai mis à bouillir mon filet de poulet. Je vais pouvoir venir l'effilocher et pendant ce temps, je viens écraser les pommes de terre comme ceci parce que normalement, on les fait en petits dés et on les fait rissoler dans de l'huile. Mais aujourd'hui, on va faire avec ce qu'on a. Comme je vous ai dit au départ, ça va être de la récup pour éviter le gaspillage. Je casse sur mon kilo de pommes de terre des 8 œufs. Donc, et après, je vais mettre 8 portions de fromage la vache qui rit. Je mets par la suite 150 grammes, l'équivalent de 150 grammes de fromage râpé, l'équivalent de 50 grammes de persil ciselé. Je mélange le tout et j'attends que le poulet cuit pour pouvoir l'effilocher et l'ajouter à cette première préparation. Mélanger le tout, mettre dans un plat à four et bien évidemment il faut bien badigeonner le plat à four avec un peu d'huile avant d'enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes. Ok. Et voilà, le tagine est cuit, il me reste qu'à le découper en petits carrés et disposer sur une assiette. Et franchement, ça c'est un plat qui est vraiment délicieux. Et voilà ma table de ce jeudi, quatrième jour de Ramadan. On a super bien mangé, alhamdoulilah. Donc, il me reste la moitié du plateau de tagine. Il me reste un tout petit peu de salade meshouia. Il me reste un tout petit peu de harira également. Mais j'ai décidé de rien faire pour le vendredi, pour carrément enlever complètement les restes. Et le samedi, Inch'Allah, je ferai de nouvelles recettes. Donc, je suis très contente de ne pas avoir fait du gaspillage. Je vous dis à samedi. Bisous.